Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans un certain bœuf politique, un bœuf politique d'un tout autre genre que nous allons ensemble mener aujourd'hui, mon collaborateur que vous connaissez, Joël Didier Ngo et moi, sur des questions camerouno-camerounaises qui sont un peu brûlantes en ce moment depuis quelques mois. Bonjour Joël. Bonjour Jacques. Bon, comment tu vas? Ça va comme ça peut aller sous un confinement, même si on est en activité quand même. Nous allons maintenant aborder cette troisième partie qui concerne le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto. La transition a été bien faite par toi. Il est donc embastillé depuis 2 mois et un jour, et nulle part dans la diaspora camerounaise, on a vu ce mouvement politique organiser une manifestation, une indignation pour demander sa libération. Comment interprètes-tu cela, Joël? Je tiens à préciser que je ne suis ni partisan, ni sympathisant, ni militant au MRC. J'interviens vraiment là comme un acteur de la société civile et j'observe ce qui se passe autour de M. Kamto avec une certaine curiosité. Parce que il est exactement séquestré depuis le 20 septembre 2020. Le MRC est un parti, on a vu comment M. Assemblée à la place de la République. Toi et moi, on sait souvent combien il est difficile de mettre autant de personnes place de Autant la de République. personnes sur cette Et place-là qui depuis était ce remplie le jour-là, 1er février 2020. oui, depuis ce jour qu'il est séquestré, j'observe autour de moi, je ne vois rien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont c'est la peur, c'est la passivité, je ne sais pas comment fonctionne le MRC. Mais quand même, je vais leur dire que on a vu le président Macron hier ou avant-hier dans une interview à Jeune Afrique parler de ça en disant qu'il veut encore faire le maximum pour amener le président Biya, comme la dernière fois, à changer de position sur Maurice Kamto, c'est-à-dire à le libérer, entre guillemets, puisqu'il est séquestré à son domicile. Je dirais là-dessus que d'expérience, je l'ai vu notamment dernièrement avec l'opposant congolais Moukoko qui était malade, Jean-Marie était Jean-Bachel, malade. J'ai le reçu général, son avocat sur ce plateau, oui, Norbert Tricot, et nous de parlions Tricot, de oui. l'éventualité de sa libération pour aller se faire soigner. En effet. Oui, et il faut savoir que parallèlement au travail fait par son avocat, Robert Tricot, au collège de ses avocats, nous, comme organisation, on faisait des sittings. J'ai participé à certains Tout à fait. sittings Oui. à l'Assemblée nationale devant le Quai d'Orsay pour demander explicitement à la France, vu la relation privilégiée qu'elle a avec le Congo-Brazzaville, et notamment, normalement, le président Denis Sassou Nguesso, de faire tout ce qui est à son pouvoir pour qu'il y ait au moins une évacuation pour raison humanitaire. Ce qu'on a obtenu. Et je ne comprends pas qu'un monsieur, un homme politique, un opposant comme Maurice Kamto, deuxième officiellement aux dernières élections présidentielles, se retrouve séquestré depuis plus d'un mois. Je n'ai pas encore vu la moindre manifestation à Paris. Je n'ai pas encore vu le moindre sitting devant le Quai d'Orsay ou l'Assemblée nationale, au moins pour amener les autorités françaises à quel pas. Certes, Macron s'est exprimé hier, mais c'est toujours une certaine pression amicale qui amène les autorités françaises à comprendre qu'on ne peut pas accepter ce genre de comportement. On ne peut pas. Même si on n'intervient pas dans les affaires intérieures des États, comme on le dit officiellement, on a quand même des relations privilégiées avec le Cameroun, qui amènent que de temps en temps, on manifeste. On l'a fait pour Thierry Michel, Atangana, Titus Sedjoua et les autres. Mais je ne comprends pas que des militants politiques, des sympathisants politiques et même des adhérents d'un parti politique n'arrivent pas à se coaliser pour faire ça. Ça ne prend pas du temps. De temps en temps, il faut le faire. Parce que sinon, on banalise ce que je disais au départ, sinon on banalise un fait grave qui est la séquestration d'un opposant. Ça, on ne peut pas banaliser ça. Je ne leur fais pas une Alors, critique facile, mais je les appelle à faire ce qu'il faut faire. alors, Joël, car tu
nous travaillons ensemble. Lorsqu'on avait arrêté Maurice Kamto la dernière fois, le même soir, je t'avais appelé pour te le signaler. Et toi et moi avions fait ce qu'on pouvait faire pour éviter que l'opinion leur arrive. Tu Oui, sais on l'a fait. aussi que les jours qui avaient suivi, j'avais appelé l'état-major du MRC Europe, à la tête duquel M. Henri Dioko, je les avais appelés et invités sur mon plateau. Ils n'ont jamais donné la moindre réponse. Tu le sais, puisque je t'en ai parlé, on en a parlé. Alors, on Oui. assiste à la même, je ne sais même pas comment, désinvolture, je ne sais pas comment qualifier cette attitude-là. Je ne À sais quoi pas, je sert ne sais donc pas, je le ne saurais MRC pas. en Europe? Finalement, à quoi sert le MRC Europe? À discuter de l'argent et des postes de pouvoir? Ça sert à quoi? Je ne sais pas, je ne suis pas du MRC, mais je les appelle à réagir. Je les appelle à faire quelque chose parce que on ne peut pas banaliser l'incarcération et la séquestration de militants politiques, en plus des leaders du MRC. Ça donne l'impression que c'est normal. C'est normal. Ça donne l'impression que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Quand bien même ce ne seraient pas des militants du MRC ou du leader du MRC, leurs militants, leurs adhérents, leurs sympathisants d'un autre parti auraient pu réagir avec plus de fermeté et de présence, ne serait-ce que pour sensibiliser sur leur situation. C'est ce que je demande. Ça ne veut pas dire qu'on fait une quelconque pression sur le Cameroun, c'est ce qu'on nous reproche toujours. Mais il faut savoir que quand Thierry Michel Atangana est sorti, nous on manifestait avec les Dominique Sopo et les autres, hein, au Quai d'Orsay, pour hâter au moins le Quai d'Orsay et les autorités françaises en leur disant c'est urgent, c'est urgent. Il n'y a pas de petite affaire, c'est urgent. Des hommes sont séquestrés, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants parfois. Vous ne pouvez pas juste renvoyer ça à de la politique politicienne et à la diplomatie française au sens normal et courant du terme. Non, ce sont des vies qui sont en jeu. Il faut dire que grâce à vos actions, des gens comme Thierry ton Michel ami, Attal, Michel Attana ont euh, été libérés, Lydiane tu Eyoub as a eu été Didier libéré, Youm, tu as eu un Emmanuel certain Foubi, nombre. Oui, Emmanuel Emmanuel Foubi que tu Fouy, m'as oui, envoyé. oui, Bon, je oui. tiens à dire ici, j'aime bien tout dire sur la place publique. Hein. Patrick Baumann ne me parle plus depuis que j'ai reçu Emmanuel Foubi sur mon plateau. Donc, tu m'avais prévenu, tu allais gâcher mon amitié avec Patrick Baumann si je recevais Foubi dans ces choses faites. Il ne me parle plus, mais ce n'est pas grave, je n'ai fait que mon travail de journaliste. Voilà, c'est Oui. tout. Et en même temps, il faut toujours dire que sur des cas comme ça, il y a de la diplomatie, il y a des actions visibles qu'on peut voir, mais beaucoup est aussi dans les coulisses, dans les réseaux, dans la proximité qu'on peut établir avec ou tel, et beaucoup se passe aussi là. Parce Oui. que souvent, on est soucieux de ne pas blesser je dirais, la fierté des gens. C'est Oui, tout à ça. Il fait. faut Bon. respecter les États, il faut respecter les autorités d'un pays. Les autorités du Cameroun, on les respecte quand bien on ne serait pas d'accord avec eux. On les respecte parce qu'ils représentent le Cameroun. C'est ça qui est Oui, important. tout à fait, tout à fait. Alors, je retiens ton appel aux dirigeants du MRC Europe à réagir face à la séquestration de leur leader. C'est comme ça que je qualifierais Oui, cette séquence, Joël. Est-ce que ça te convient? oui, ça me convient et il faut saluer ce que les dames ont fait hier parce qu'elles sont traitées de tous les mots. Il faut dire que cela participe aussi du même mouvement qui est qu'elles sont en train de sensibiliser sur une séquestration en utilisant. Et les gens font comme si ils découvrent des femmes africaines révoltées, dénudées. Non, si vous voyez que de nu, ça veut dire qu'il y a une forme de perversion chez vous. En fait, ce que vous devez voir, c'est la revendication qu'elles font. Quand vous voyez les Femen faire leurs actions à Paris, tu ne vois pas leurs nus. Hein. Et pourtant, elles sont nues, mais tu ne les vois pas. Tu ne le vois pas. Non, on ne C'est voit pas leur l'action qu'elles font nudité. qui est L'action importante. qu'elle mène. Oui, c'est ça. Ça participe de tout un mouvement de contestation et de désobéissance. Là, c'est pour appeler à la libération d'un homme. Tu sais quoi, Joël? Vu du Cameroun, les femmes blanches ne sont pas nues. Quand, Vous savez, quand nos leurs mères, longs cheveux cachent le corps. dans nos traditions africaines, quand nos mères, grand-mères sont amenées à se dénuder, c'est vraiment l'extrême Extrême. de la contestation. Ça veut dire que là, on a atteint des choses qui ne sont pas bonnes. Et quand on amène des dames, des femmes à se dénuder sur la place publique,
Il faut se poser des questions. Nous sommes des Bantous, on sait ce que ça veut dire. Faire comme si on découvre ça aujourd'hui, il faudrait que certains aillent dans les sites, revoir les archives, souvent des, des contestations africaines dans les années avant. Ils verront que les femmes se dénudaient déjà. Je vois même au Congo de Brazzaville, ça s'est passé dernièrement. Donc, et il faudrait que le MRC Europe et États-Unis et Amérique du Nord prennent l'exemple sur ces dames-là au lieu de se battre pour des postes, pour des élections. Elles sont courageuses. Tu as vu comment elles ont été traitées? Juste que certains que je connais ici en Occident, ils en sont à se battre pour faire des élections aux États-Unis. C'est en ce moment, quand ça chauffe, qu'on fait des élections au sein du MRC États-Unis. Tu comprends quelque chose là? Je ne suis pas du MRC, donc ce sont leurs réalités à eux. Je ne sais pas ce qui s'y passe, mais je les appelle à être plus réactifs par rapport à leurs cadres qui sont enfermés, détenus de manière arbitraire, parce que c'est ça qu'il faut dire. Ils sont séquestrés arbitrairement. Donc, très bien. Merci beaucoup, Joël. À moins que tu aies quelque chose à ajouter pour moi, la liste n'est rien à ajouter, sinon je vois que GMTV Plus va bien et moi ça m'arrange. Donc c'est tout ce que je... Ça ne plaît pas à beaucoup d'amis d'Henri Djoko. Demande à Rodrigue Kouete d'Allemagne. Kouete de... Il a dit comment là? Comment on appelle la séparation? Non, c'est pas la séparation. Ah, Kouete le fédéraliste. Demain, lui, te dirait que Jackie Moifo est un journaleux qu'on a payé pour venir détruire le MRC. Alors, moi, je suis celui qui va détruire le MRC, Joël. Vas-y, dis-leur un peu quelque chose là-dessus. Non, il faut leur dire que JMTV Plus est bien au-delà du MRC. JMTV Plus est une entreprise à laquelle nous tenons tous, même si on n'apparaît pas souvent, mais nous sommes tous... au-delà de nos divergences et différences, on participe à une œuvre qui est une œuvre panafricaine, en fait, pour être tout à fait honnête. Ça ne se réduit pas au Cameroun ni au MRC. Merci beaucoup, Joël. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité. Ce sera sans doute un membre du MRC États-Unis, dissident de la Task Force, qui reviendra vous parler de ce qui s'y déroule comme problème en ce moment. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Tout à fait. Alors, tu sais que le professeur Maurice Kamto est embastillé depuis 2 mois et 1 jour. Et hier, des femmes se sont réunies, ont fait une petite manifestation pour demander sa libération. Elles ont été interpellées et emmenées vers des destinations inconnues au commissariat du 3e arrondissement que je connais bien en Kolondongo. Vu l'état d'insalubrité là-bas, y mettre des femmes. Pourquoi d'ailleurs? Donc, nous saluons le courage de ces femmes-là également. Nous saluons le professeur Maurice Kamto. Voilà. Aux dernières nouvelles, elles ont été libérées. Mais ce que je tiens à dire par rapport à ça, parce que j'ai lu les retours, y compris de personnes qui se disent hommes politiques au Cameroun de l'opposition en train de fustiger ces femmes qui se dénudent, ainsi de suite. Je voulais quand même dire qu'il faut qu'ils fassent preuve de temps en temps de culture politique et démocratique. Quand on est dans un mouvement de désobéissance, parce que c'est de la désobéissance civile, on utilise toute une série de moyens pour sensibiliser les gens à des cas flagrants d'injustice ou d'arbitraire. Monsieur Kamto est quand même séquestré, je ne sais pas si les Camerounais se rendent vraiment compte, depuis le 20 septembre 2020, il est séquestré à son domicile et je trouve encore des gens qui trouvent toutes les raisons du monde en disant, d'autres le traitent d'arrogant, d'autres disent, il a osé vouloir marcher alors que la marche était interdite. Je trouve toutes les raisons. Mais toutes les raisons du monde ne justifieront pas qu'un homme politique, un leader politique, se retrouve séquestré à son domicile pendant plus d'1 mois par un régime qui se dit démocratique. Vous pouvez avancer toutes les raisons que vous voudrez. Aucune ne justifie qu'un homme, leader politique d'un parti constitué, qui est dans sa mission même de s'opposer au pouvoir en place, se retrouve séquestré avec des brigades de gendarmes qui sont positionnés devant son domicile, au point même où parfois il refuse à ce qu'il soit alimenté, alimenté en vivre. On l'a vu dans une vidéo. Je trouve qu'à un moment, il ne faut pas que la culture de la répression politique
se banalise avec ce qu'on voit au Cameroun, où les gens expliquent tout et n'importe quoi. Y compris ceux qui s'opposent à Maurice Kamto ne peuvent pas trouver ça, entre guillemets, normal. Très bien, vous parlez des opposants de l'opposition, quoi. Oui, oui. Avant même de parler du pouvoir, moi je lis beaucoup ceux qui se disent des opposants de l'opposition, qui vous avancent toute forme d'argument, toutes les arguties pour expliquer ça. C'est pas explicable. Il n'y a pas, je vois cela. Il y a un parmi eux qui a la même taille que toi à peu près. Mais moi, je ne fais pas. Bien. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans 2 minutes avec la troisième et dernière partie de cet entretien. Vous êtes toujours sur JMTV+, et mon frère qui a la même proximité sociologique que moi, Joël Diengo, et moi nous débattons donc des choses du Cameroun. Pardon Joël. Nous sommes tous babilekés de Mbogada. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis babilekés.